Salut, c'est Gina, bienvenue dans ma nouvelle émission, ça part en live. Le concept est simple, une personnalité, un lieu, et à chaque fois justement on change de lieu. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est pour tout le monde, les petits, les grands, les moyens, bref j'espère que ça va vraiment vous plaire parce que moi c'est quelque chose que je vais kiffer avec vous et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Là on est à la place, d'accord, en plein Paris, dans l'espace culturel, pour découvrir notre premier invité qui va nous accompagner pendant tout ce moment et justement avec qui on va découvrir ce lieu. Donc, je vous demande de me suivre. Allez, venez. Comment tu vas? Oui, ça va. Ça va? Tu vas bien? Oui, toi bien? Tu vas bien? En forme? Ouais, ça va et toi? Oui, super. Je suis très contente de te recevoir. Mais Hein. moi aussi, hein, tu sais. Hein. Allez, installe-toi. Merci. Hop là, j'enlève ma veste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, mais c'est tout normal. Hein. En plus, pour une première, Oui. pour ma nouvelle émission, donc c'est super bien. Eh Tu ben, sais où c'est est-ce pas- qu'on... Ah, excuse-moi. c'est parfait, c'est parfait. Tu sais où est-ce qu'on est ici? Bon, ouais, vu tout ce que je vois sur les murs, je crois que ça a quelque chose avec ça a un lien avec tout ce qui est culture urbaine, quoi. Voilà, tout ce qui est hip-hop. Ah, hip-hop. Hip-hop, D'accord. exactement. Ok. Et tu Hip-hop. doutes C'est bien pourquoi je t'ai ça. amené ici? Ouais, Parce que là, pour moi, tu fais hip-hop. ouais, là, je commence à faire le rapprochement. Ouais. D'accord. C'est bon ça. Salut, c'est Gina, bienvenue dans mon émission Ça part en live. Pour ma première, écoutez, je vous ai invité dans La Place, qui est un centre culturel qui se trouve en plein milieu de Paris. Et pour cette première, j'espère que bon, déjà ça va vous plaire. Et j'ai décidé d'inviter un artiste très complet, un des pionniers du rap guinéen et qui fait aussi partie d'un très grand mouvement. Et voilà, je laisse l'artiste Baraka se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je pense qu'il n'est plus à présenter de nos jours. Ça va Baraka? Bonjour Gina, je suis très heureux d'être dans ton émission. Sincèrement, ça fait plaisir. En plus, comme tu l'as dit, dans ce centre culturel dédié au hip-hop, hein, en plein centre de Paris, sincèrement, c'est merveilleux. Je me sens exalté là, tu vois. Ah ben écoute. Donc, alors, je me présente. Moi, c'est Baraka. Baraka, bon, Baraka, Baraka que les Guinéens connaissent, qu'on connaît en Afrique de l'Ouest, qu'on connaît un peu ici. Baraka qui a fait partie de plusieurs groupes depuis le début des années 90. Hein. Baraka qui fait partie des précurseurs du hip-hop. Hein. Et Baraka qu'aujourd'hui on a surnommé le Phénix parce que je reviens un peu de loin quoi, dans ce mouvement hip-hop et tout. Et depuis toutes ces années, ça fait un peu plus de 20 ans. Tu renais de descendre? Voilà, donc on essaie à chaque fois de se renouveler. Bien sûr. Hein, et Baraka qui est là aujourd'hui à côté de toi, Baraka le Parisien quoi, tu vois. Voilà quoi. Mais c'est bien là, c'est un portrait bien complet de toi. Ouais, bon, pour ne pas trop m'étaler sur toute l'histoire, hein, Oui. j'ai préféré faire comme ça quoi. Condensé. Exactement. Mais je pense que voilà, les gens qui te connaissent savent très bien ton parcours et ceux qui veulent te découvrir, voilà, ils peuvent regarder, ils peuvent écouter tes albums, voir tout ce que tu fais aussi sur Paris, tout ça. Ouais. Donc là, tu viens de nous faire un beau portrait de toi. Beau, je sais pas, mais en tout cas très réaliste. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent te découvrir dans tout ce que tu fais sur Paris, avec tes anciens albums, tout ça, c'est ça? Oui, exactement. On peut me découvrir là sur le net avec les anciens albums que j'ai sortis avec le groupe Alkebulan déjà. Hein. On peut me découvrir avec l'album que j'ai sorti
l'album que j'ai sorti en solo il y a quelques années ici en France. Hein, et on peut me découvrir aussi à travers les petites vidéos que je fais, des différents concerts, concerts sur Paris et tout. Et, en tout cas, tu es trouvable, quoi. Voilà, les vidéos, un peu de tout ça, quoi. D'accord. Baraka, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du mouvement hip-hop aujourd'hui, des nouveaux groupes qui sont là actuellement, des nouvelles tendances? Et en tant qu'ancien, justement, qu'est-ce que toi, tu retires de tout ça? Oui, c'est vrai que le hip-hop aujourd'hui, c'est vrai que depuis les années 70, ça a beaucoup évolué. Hein. Bon, au début, bon, voilà quoi, les b-boys, les DJ au début avec la danse et tout. Après le rap est arrivé. Bon, le rap, on le savait, au début, c'était une musique, c'était la voix des sans-voix, c'était la voix des personnes qui avaient des choses à dire, c'était la voix la voix des opprimés, qui avaient des messages à donner, qui avaient des choses à revendiquer. Hein, et c'est à travers cette musique qui revendiquait leurs droits et tout ça, quoi. Donc nous, on est un peu de cette école, quoi. On est un peu de l'école du rap. Avec un discours, avec un message. Voilà, avec un message de rap revendicatif, le rap un peu rebelle, le rap. Donc nous, on est un peu de cette école. Bon, après, il y a eu tout ce qui est gangsta rap, avec des histoires de gangs et tout. Après, il y a eu tout ce qui est players et tout. Après, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est vachement dans autre chose, mais ça n'a jamais trop changé, quoi, parce qu'aujourd'hui, on écoute la trappe. Hein. Bon, on sait que la trappe a été développée par un artiste particulier, mais il y avait déjà la trappe avant, quoi. D'accord. Sous une autre forme, peut-être? Sous une autre forme. Donc le rap, il évolue, mais encore toujours dans le même système rap. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Les rappeurs du ghetto avant, qui n'avaient pas d'argent et qui revendiquaient le côté ghetto, Werner et tout. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont super riches. Oui, bien sûr. Voilà. Qui ont une autre vie. Voilà. Qui ont une autre vie. Et c'est eux qui ont porté un peu le rap à un autre niveau. Voilà. Plus étendu. Voilà, à un autre niveau. Et ça fait que le rap a un peu changé de tenue. Voilà. Et ça fait que toutes les nouvelles générations qui n'ont pas eu connaissance du mouvement rap à l'ancienne se basent plus sur la nouvelle tendance rap qui est beaucoup plus minimaliste, qui est beaucoup plus simple. Plus festive aussi, plus festive, exactement, qui est beaucoup plus dans le côté enjôleur, quoi, que dans le côté sérieux que nous on avait avant. Donc moi je trouve que, bon, après chacun a son temps, chacun a son époque et tout. Moi je trouve que, bon, il y a toujours des puristes et tout qui tiennent fermement et qui essayent de faire vivre le rap comme il était, quoi. Vraiment, même si, bon, ils mélangent un peu, hein, même s'ils suivent la tendance aussi. Bien sûr, oui, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Voilà, exactement. Il faut aussi que le rap s'ouvre. Voilà. Donc moi je trouve que le rap il évolue, mais bon, en général, je trouve qu'il commence à prendre un petit virage de dangereux, tu vois, parce que voilà, parce qu'il y a plus ce côté éducatif et tout, il y a plus ce côté sérieux, il y a plus ce côté où il y a des messages peut-être. Voilà, où on apporte un plus à la connaissance des gens, où il y a un côté beaucoup plus culturel, beaucoup plus... je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a cette tendance qui fait que le rap il commence après à perdre un peu de valeur. Bon, hein. Bon, tout ce qui est financier et tout, on peut comprendre, mais moi je me dis, pour que
je vais peut-être dire une bêtise, mais Non, on t'écoute, t'es là justement pour lui donner ton avis. voilà, mais il faut appeler un chien par son nom, quoi, je veux dire. Voilà, et le rap d'aujourd'hui, hein, Il n'a plus rien à voir. Voilà. On peut le dire clairement. Voilà, il n'a plus rien à voir Voilà, avec ce c'est un qui autre c'était. rap. Voilà, mais bon, il y a encore des puristes qui tiennent. Mais moi, je me dis, moi personnellement, ça m'apporte un plus, quoi, tu vois, ça m'apporte un plus, ça me pousse à découvrir la nouveauté et tout ça, mais ça ne nous empêche pas de rester ce qu'on est et ce qu'on a toujours été depuis le début, quoi, depuis le début qu'on a commencé notre Ton parcours voilà, musical. Voilà, exactement. En gros, si j'ai bien compris, tu nous expliques que le hip-hop, en fait, il a évolué, il a changé, il a pris plusieurs formes, voilà, avec toutes les tendances qu'il y a, mais en même temps, c'est enrichissant. Et j'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre sujet qui est, je crois, qui est très important pour toi. Ok. Et qui est aussi important pour toute la nouvelle génération. Oui. C'est ton côté très engagé. Oui, oui. Parce que depuis, dès le départ, dans tes textes, même dans tout ce que tu fais, il y a un côté très très revendicateur, engagé, et qui prend position, justement par rapport aussi à tout ce qui s'est passé récemment, aux manifs qu'il y a eu, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce côté-là que tu as toujours eu? Oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté. Je crois que c'est même, bon, j'avais aussi un côté artiste, mais j'ai toujours eu ce côté. Et je crois même que c'est ce côté qui m'a poussé à faire le rap parce que je me suis dit que j'avais des choses à dire. Je me suis senti investi de cette énergie, quoi. Cette énergie qui allait me permettre de faire quelque chose de bien pour mes gens. Quand je dis mes gens, c'est pour la jeunesse, pour la population, pour les gens autour de moi. Et je me suis dit, à travers la musique, c'était le meilleur moyen pour moi d'éveiller les consciences et de revendiquer certaines choses et de faire bouger les gens, quoi. J'ai toujours eu ce côté. Parce que vous voyez ce qui se passe en Afrique, tout ce que l'Afrique a subi depuis plusieurs siècles, la falsification de son histoire, le pillage de ses terres, de son peuple, et tout ça. Et l'Africain est resté longtemps un peu dans le noir, quoi, loin de toute information. Et quand on sait ces choses, on ne peut pas s'asseoir sans faire quelque chose, quoi. Quand on n'agit pas, c'est comme si on trahissait ce qu'on est déjà, c'est comme si on trahissait son peuple, ses ancêtres et tout ça, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, si on doit vivre, hein, il faut qu'on vive pour une bonne cause, quoi, tu vois. Et moi je crois que de ma part, c'est la cause que j'ai prise, quoi. D'accord. Tu te sens investi d'une mission? Tu te sens investi Oui. Depuis toujours, je me suis investi d'une mission. Jusqu'à présent, je ne suis pas trop sûr, mais j'essaye quand même de faire mon mieux pour faire évoluer les choses et faire prendre conscience au monde entier, hein, mais plus aux Africains de la gravité de la situation. Hein. Il faut qu'aujourd'hui on se réveille, quoi, qu'on réagisse, quoi. Et c'est pour ça que je suis tout le temps dans les manifestations, je suis tout le temps dans les luttes, tout le temps avec des gens qui se battent, quoi, qui se battent vraiment pour l'Afrique. Moi je les appelle les sacrifiés, quoi, tu vois. Ouais. Justement, pour en revenir à ce que tu disais, par rapport aux manifs qu'il y a eu, par rapport à toutes ces choses qui se sont passées, on t'a vu, on t'a vu à toutes les manifs, on t'a vu faire des interviews justement pour expliquer ce qui n'allait pas. Tu revendiquais encore ces choses-là. Et est-ce que tu sens que du coup là, il y a quelque chose qui est en train de
comment dirais-je, de sortir? Est-ce que tu sens que là, il y a une mobilisation? Est-ce que la nouvelle génération, justement, elle se réveille? Est-ce que tu sens que là, eh ben, on est en marche? Oui, oui. Ouais. Oui, c'est des choses qu'on commence à ressentir parce que c'est vrai que depuis toutes ces années, on est un peu frustré par le fait que ouais, on chante, on crie sur les toits, de partout, ouais, réveillez-vous, faites quelque chose, faites ceci, faites cela, mais il n'y a presque jamais rien eu, quoi. On sait qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont dans la conscience qu'il faut se lever, qu'il faut faire un truc, mais bon, ils pensent tous pareil, mais personne ne s'est jamais levé pour faire quoi que ce soit sur Paris, personne ne, voilà. Mais là, on a vu que, ouais, à travers ce qui s'est passé au nord de l'Afrique, en Libye et tout, hein, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de mobilisation. Une bonne mobilisation, voilà. On a vu beaucoup de personnalités. Voilà, je suis allé dans la rue et tout, il y avait du monde à perte de vue, que ce soit devant ou derrière moi, et sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur. Et comme tu le dis, les consciences sont en train de se réveiller, hein, on est en train de comprendre petit à petit que, ouais... il faut qu'on s'unisse, voilà, aussi. Voilà, on est en train de comprendre qu'il faut qu'on s'unisse, on est en train de comprendre que les politiques ne feront rien pour changer la situation, que les religions et tout ça ne feront rien pour changer la situation, et que le seul truc à faire, c'est la population elle-même qui subit, hein, toutes ces atrocités, qui doit se lever, hein, et après demander des comptes à l'État, c'est pas moi au président et à tous les concernés, quoi, mais c'est à nous. Hein, c'est à nous de se bouger maintenant. Voilà. Et on l'a vu, les gens ils commencent à se lever, sur les réseaux sociaux on voit des réactions un peu partout, et moi j'aimerais bien que ça reste, quoi, tu vois. Il ne faut pas que la température elle baisse, quoi, tu vois. Tout à fait, voilà. effectivement, oui. Au contraire, il faut que ça monte, il faut que ça monte, il faut qu'on entende de partout que c'est fini toutes ces choses, quoi. Voilà, et tous les présidents qui ne tiennent pas leur rôle, hein, et ben, qui cèdent la place pour les gens du peuple, quoi. Effectivement, pendant la manif, on a vu qu'il y avait une forte mobilisation, qu'il y avait beaucoup de personnalités qui étaient présentes justement ces jours-là pour montrer que on n'acceptait plus tout ce qui se passait. Ouais, et en parlant de personnalités, tu as vu, on a vu certains rappeurs, on a vu certains animateurs télé, on a vu, voilà, comme tu le dis, il y a une forte mobilisation et sincèrement, ça m'a vraiment touché, quoi. Et justement, il faut qu'on continue dans ce sens. Il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que ça baisse, en fait. Exactement. Ouais. Avant de continuer l'interview, pour parler de tes projets et tout ça, je te propose qu'on aille visiter ce lieu qui est quand même très important, un lieu très symbolique. Voilà, le lieu du hip-hop et le hip-hop sous toutes ses formes. Donc je te propose de faire une petite visite. C'est parti. Oui, allez, let's go. Tu as les graffitis et tout ça. Et le studio, justement, il se trouve là-bas. Ah, il se trouve là-bas, le studio? Ah, ok. Et on va essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas. Ok. D'accord? Ouais. C'est sympa tous ces graffitis. Oui, non, mais c'est sincèrement. C'est vraiment the lieu, quoi, pour la culture hip-hop. Donc ils font de tout, quoi. Ils font de la danse, des enregistrements, de la scène, et tout. Ah ouais. Des concerts. Ouais. Voilà, si tu veux justement faire tes 20 ans de carrière. Ouais, ça serait bien, hein, sincèrement. Ah ouais. Ça peut être un endroit justement. Ouais, ça serait bien. Pour venir nous présenter même ton nouveau projet. Ça serait pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des graphes, c'est vraiment voilà, le lieu symbolique et historique. Ok. Voilà. Donc là, on va se diriger vers le studio. Ok, c'est parti. Baraka, on va arriver dans le studio. Ouais. Enregistrement. Ah ouais. Voilà.
Ah ouais, Tu as studio vu d'enregistrement live. Ah oui, il est top. Hein. Exactement. Donc là, Baraka, tu vois, on est dans un studio d'enregistrement Ouais. live. Ouais. Voilà. Et avec les techniciens qui sont Ouais, là. ouais, je vois les techniciens, le matériel et Ouais. tout. Sincèrement, bien. Hein. Ah, mais ouais. c'est vraiment l'endroit qui est dédié à la culture hip-hop ici, quoi. Non, mais sincèrement, Tu je vois. vois qu'il y a le tout parce qu'on est passé. Il y a le studio de danse là-bas, Exact, j'ai vu voilà. le studio d'enregistrement, j'ai vu la salle de danse. Exactement, hein. ouais, tout à fait. J'ai vu la salle aussi de spectacle et tout. Sincèrement, Ouais. parfait. Hein. Ah ouais. Non, mais sincèrement, ils ont du matos. Hein. Ils ont Ah tout ouais. ce qu'il faut ici. Ouais. C'est voilà, si tu veux bien travailler, bah, Ouais. tu sais où il faut venir. Non, mais c'est vrai, je vois. crois qu'ils ont mis. Si tu cherches un ils ont studio, vraiment mis quelque le cachet, chose, là, hein. ouais, exactement. Ouais. Voilà, bah écoute, je te propose d'aller voir la suite. Ok, On y va. c'est bon, merci. Merci à vous. Hein. Faites quoi Baraka, on va continuer la visite. Ouais. Voilà. Tous Ah les ouais. spectacles qu'il y a eu dans ce lieu. Ah ouais, sincèrement. Là, tous les concerts, toutes les choses. Ouais. Et là, en fait, on se dirige, on est dans l'espace où il y a tous les studios. Donc tout ça, c'est des studios. quoi. Voilà, Ah ouais, tu vois, danse et tout. là, par exemple, tu as le studio d'art graphique. Ah oui. Tu vois. Art graphique. Exactement. Il est magnifique ce couloir. Ah ouais, sincèrement, ouais, avec les tailles, Mais le ouais. graffiti partout. Là, il y a un studio là, aussi. Là, c'est la La régie. régie, exactement. Donc Studio. en fait là c'est vraiment la partie enregistrement et la partie voilà la salle pour les répètes de danse, tout ça. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc là on va essayer l'émission et l'interview. Ouais, Je vais te proposer de t'amener dans une salle de spectacle ok. et on va faire l'interview ici. Ok, il n'y a pas de Ça souci. te va? Pas de problème. Allez, je t'en prie. Merci. Avec le temps, c'est extra. Regarde. Ah ouais, bien, hein. T'as vu ça? Mais sincèrement. Pour tes 20 ans de carrière. Ouais, ce Tu serait pourrais pas bien. nous faire un spectacle? Mais ici si, bien sûr. Ouais, Ah ouais, c'est ce sera avec. magnifique. Ah ouais, ce sera avec grand plaisir. Une hein. grande salle comme ça, Ouais, avec plein d'artistes invités, avec plein de surprises. si, c'est vrai. Ça, c'est vraiment. Ouais. Ça, c'est pour toi, quoi. Pour Ouais. tous tes fans. Ouais, c'est comme on les aime. Hein. Ouais. Hein, belle petite salle, bien insonorisée, les lumières et tout, sincèrement. Ah ouais, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi faire. Ah oui, c'est une grande salle. Hein. Ouais. Baraka, dis-nous, est-ce que tu as des projets justement pour l'année qui vient ou est-ce que tes 20 ans de carrière, est-ce que voilà, t'en es où dans tes projets justement? Raconte-nous un peu. Alors, bon, dans les projets, là, bon, là, déjà, on a commencé une série de concerts. Hein. Bon, c'est pas de super grands concerts, mais c'est de petits concerts sur Paris, des concerts avec environ une centaine ou un peu plus de personnes. Hein. Voilà, on a monté ces séries de concerts pour communier avec le public, pour reprendre contact avec eux, hein, et pour les tenir informés des projets à suivre. Quand je parle de projets à suivre, je parle de mon nouvel album solo que je suis en train de préparer, hein, que je prépare, qui est encore en studio. D'accord. De certaines collaborations avec des artistes de chez nous, de Guinée, des artistes afro d'ici et des artistes français. D'accord. Et j'ai un projet aussi de partir en Guinée pour organiser un grand concert, vu que c'est là-bas que mon public est. D'accord. Hein, et, Donc ça, c'est un scoop, ça. Voilà. Bon, on a plusieurs petits projets, mais bon, je préfère parler que de ceux-là parce que c'est ce qui intéresse le public directement, quoi. Voilà. Et surtout, tu préfères aussi en parler quand ça sera concret et que... Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, et pour parler de ma carrière après, bon, ça va, quand on est là, on essaye de tenir, c'est pas facile tous les jours. C'est sûr. Hein, voilà, on est un peu loin de notre public, hein, on est loin de chez nous, donc on est obligé de refaire tout ça ici, hein, de se trouver un nouveau public. Et voilà, donc on est sur ce travail et tout, on sait que c'est pas évident, mais bon, on le fait vu que déjà c'est ce qu'on est. Aussi. Voilà, c'est ta vie. Voilà, c'est ce qu'on est. Et ça date pas d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas maintenant qu'on va lâcher, quoi. Donc il y a plusieurs projets
qui sont en vue, mais je ne vais pas trop m'étaler. Hein. Et je crois qu'on va s'en tenir à ce dont on a parlé, les différents concerts hein, qu'on a même commencé à faire sur Paris, hein, et qu'on va continuer à faire avec plusieurs artistes. Oui, parce que des artistes, pas seulement guinéens, on a plusieurs artistes, on a des artistes sénégalais, comme par exemple Pépé Diallo, hein, que tout le monde connaît. Hein, on a des artistes ghanéens, par exemple. Moi, je travaille avec un artiste ghanéen qu'on appelle Astiwell. On a des artistes français aussi. Bien hein. sûr. On a des artistes belges, on a des artistes hollandais, des Pays-Bas. Donc avec tout ce mélange de cultures, on essaye à chaque fois d'organiser des concerts pour essayer de faire vivre notre culture, quoi. Notre culture, en gros, quoi. Le hip-hop, la culture urbaine, et voilà, quoi. Ok. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, et j'ai quelque chose, j'ai une petite surprise. Je ne sais pas si ça va t'intéresser. Ben, j'espère. J'ai apporté un petit truc, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste un CD. Un CD de l'album que j'ai déjà sorti ici. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. C'est mon premier album solo. D'accord. Voilà. Magnifique album, Uranium appauvri. Et franchement, à écouter, à acheter. Où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs? Alors l'album, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. D'accord. Hein, très facilement. Si vous voulez vous en procurer, hein, vous pouvez aller par exemple sur mon Facebook, Baraka Alkeboulan. Il y a des contacts dessus. Voilà, il y a des contacts, il y a le numéro de téléphone et tout. Alors je disais soit sur le Facebook Baraka Alkeboulan, soit sur le Facebook Baraka, soit sur la page Baraka, ainsi de suite. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Eh ben, écoute, on prend le service à te demander. Ouais. L'émission s'appelle Ça part en live, ouais, c'est vrai. Pour tes fans, est-ce que tu peux nous faire un petit morceau hip-hop? Un petit acapella comme ça? Ouais, un petit acapella pour tes fans. Ok. On consomme les consonnes et les voyelles, et la somme de la console au pluriel, composée de textes surréels, imposés par le dealer dans la ruelle, killer dose cruelle, c'est pas thriller ni Patrick Bruel, mets de la dope dans ta cuillère à soupe, lève ta coupe à l'illicite qu'on félicite, le scoop pour lequel il se découpe dans les cités, pour un couplet récité, mais le top serait de ne pas hésiter, couper à la loupe au lieu de refiler du toc. Des fois je moque, bloc dans mon bloc, note, on s'en tape, la taupe sur le dopé et tatoué à la clope dans le bloc, note pour ta prochaine émission. Stupéfait, ce bloc devant l'émission, Baraka et Gina en action, on monte la pression, attention, ici quand on rappe, il y a le mec qui pète des plombs de l'autre côté. Yeah, man. Hey, là c'est vraiment parti en live là, franchement bravo. T'as vu ça? Ah ouais. Yeah, man. Eh ben voilà, c'est du grand Baraka, comme d'habitude. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Sincèrement, merci de m'avoir invité écoute, dans ton émission. Sincèrement, c'est parfait, c'est royal. Vrai? Ah ouais, je kiffe. Et en plus ces lieux, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Le mot de la fin? Le mot de la fin, ça part en live, les têtes dans le ciel, mais les pieds sur terre. Hein? Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. En plus pour une première. Donc je pense que ça va nous porter chance. J'espère bien, ouais. Et tu reviens quand tu veux? On croise les doigts? D'accord. Okay. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt. On finit par ça. Franchement, allez vous le procurer. Voilà. Et je ne peux pas finir mon émission sans remercier toute mon équipe technique. Voilà. Et à la caméra et à la réalisation, P-Prod.